Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc voyons maintenant la démonstration du théorème. Donc soit π1 et π2 agissant sur V et W. Et supposons que les représentations de l'algèbre de Lie sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il existe une application linéaire inversible de phi de V vers W telle que phi π1x V est égal à π2 x phi V. Pour tout x appartenant à l'algèbre et pour tout vecteur appartenant à V. C'est la même chose que de dire que phi π1x est égal à π2 x phi. Ou encore que phi π1 x phi moins 1 est égal à π2 x pour tout x appartenant à l'algèbre. Ensuite, on définit une application sigma 2 de G dans GL W par sigma 2A est égal à phi π1A phi moins 1. Il est trivial de vérifier que sigma 2 est un homomorphisme. De plus, en faisant la dérivée, on montre que l'homomorphisme d'algèbre de Lie associé est sigma 2x est égal à phi π1x phi moins 1. C'est-à-dire π2x pour tout x appartenant à l'algèbre. Alors, selon le théorème, pour le point 1, on doit aussi avoir que sigma 2 est égal à π2 et donc que phi π1a phi moins 1 égale π2 a pour tout A appartenant au groupe. Mais ça montre aussi que π1 et π2 sont équivalents, ce qui montre ainsi le point 1 du corollaire. Le point 2 suit directement du point 2 du théorème en prenant H égale GLV, CQFD pour le corollaire. Passons maintenant à la démonstration du théorème. Alors, la première étape, étape 1, ça va être de vérifier le point 1 du théorème, c'est plus facile. Puisque G est connexe, tout élément A de G est un produit fini, ça c'est quelque chose que nous avons vu, de la forme A égale exp x1 fois, etc., exp xm pour les xi appartenant à l'algèbre. Si phi tilde 1 et phi tilde 2 sont égaux, alors on doit avoir que phi 1 ex1 jusqu'à exn est égal à E exposant phi tilde 1 x1 fois E exposant phi tilde m phi tilde 1 xm donc égal à E phi tilde 2 x1 jusqu'à E phi tilde 2 xm, c'est-à-dire encore phi 2 de EX1 jusqu'à EXM. Et donc phi 1 de A égale phi 2 de A pour tout A, et donc phi 1 égale phi 2. Ce qui montre le premier point du théorème. Celui-là, c'est facile.
L'étape 2, on a besoin de définir l'application phi. Alors, définissons phi d'abord dans un voisinage de l'identité. On sait que l'application exponentielle pour un groupe de Lie a un inverse local qui applique un voisinage V de l'identité dans l'algèbre. Sur ce voisinage, on peut définir phi de V dans H du voisinage dans le groupe H par phi de A égale exponentielle de phi tilde log A. C'est-à-dire que phi est égal à exp rond phi tilde rond log. Dans la formule BCH, avec ce qu'on en a vu, il s'ensuit que phi est un homomorphisme local. C'est-à-dire que si A et B appartiennent au voisinage, ainsi que AB, alors phi de AB égale phi de A fois phi de B. C'est un homomorphisme local, propre au voisinage. Étape 3. Maintenant qu'on a défini phi dans un voisinage de l'identité, définissons phi le long d'un chemin à travers le groupe. Rappelons que dire que G est connexe signifie en réalité que G est bien connecté. Donc, pour tout A appartenant au groupe, il existe un chemin A de T qui appartient au groupe, tel que A0 est l'identité et A de 1 est égal à A. Un argument de compacité montre qu'on peut découper ce chemin à l'aide d'un nombre fini de grandeur, 0 égale T0, inférieur à T1, etc., inférieur à Tn égale 1. De telle manière que AS, ATI moins 1 appartiennent au voisinage. Pour tout S compris entre TI et TI plus 1. C'est-à-dire qu'on prend les éléments suffisamment proches que pour multiplier par l'inverse, on soit très proche de l'identité. En particulier, pour I égale 0, on a que AS appartient au voisinage. Pour tout S, donc on peut donc AS appartient au voisinage pour tout S compris entre 0 et T1, le premier intervalle. Donc on peut définir phi de AS, puisqu'on est dans le voisinage, pour tout S compris entre 0 et T1. En utilisant la deuxième étape, on définit donc phi AS sur le premier intervalle, S appartenant à l'intervalle 0T1. Ensuite, pour S appartenant à T1, T2, le deuxième intervalle, on a que AS A T1 moins 1 appartient au voisinage. Donc, en déplaçant AT1 à droite, ça signifie que pour S compris entre T1 et T2, on peut écrire AS égale à AS A T1
moins 1 à T1. Et comme phi doit être un homomorphisme, on doit avoir phi de AS égale phi de ceci fois phi de AT1. Phi de AT1, on vient de le définir. Et ceci est dans le voisinage. Donc, à nouveau, ce qu'on a vu pour le premier intervalle s'applique. Et donc, on peut ainsi définir phi de AS pour le deuxième intervalle, pour S compris entre T1 et T2. Et en procédant ainsi d'étape en étape, le long du chemin, petit intervalle par petit intervalle, on finit par définir phi de AS pour tout intervalle TI plus 1, jusqu'à avoir défini phi de AS sur tout l'intervalle 0,1. Et en particulier, on définit ainsi phi de A1 égale phi de A, pour tout A dans le groupe. Donc on a défini notre fonction phi sur tout élément du groupe en prenant un chemin. Alors, il y a encore une série d'étapes. Je l'ai dit, ce théorème très important, donc on ne peut pas faire l'impasse dessus. La démonstration est assez costaude. Dans la prochaine étape, nous allons devoir vérifier un point important, à savoir, est-ce que cette définition ne varie pas? C'est-à-dire, si on choisit un autre chemin, est-ce qu'on va pas obtenir une autre définition de phi de A? Donc, on doit vérifier l'indépendance de cette définition au choix du chemin, ce que nous verrons. Je vous remercie.